Notre projet final sont sur le sujet de l'animation française et son rapport avec l'animation américaine. Nous demandions comment l'animation française et américaine avait influé l'autre. Quand notre animation était en enfance, Charles-Émile Reynard a inventé le proxinoscope. L'appareil crée une illusion d'une image en mouvement quand il pivot. C'est très simple, mais révolutionnaire pour le temps. Thomas Edison aurait été influé par l'innovation quand il a inventé le kinétoscope. Plus tard, l'américain animateur James Stewart Blackton a commencé à développer des animations courtes. Il utilisait les dessins sur le papier, en particulier avec un style de lignes blanches sur un fond noir. Cette esthétique était utilisée par l'animateur français Émile Cohl quand il a créé Fantasmagorie, le premier film entièrement animé et un temps de 2 minutes. Cohl était un artiste surréaliste et conceptuel qui se reflète dans son animation. Il montre comment l'animation pourrait créer un nouveau monde. Après 1910, il a commencé à travailler en Amérique. Il tirait des animateurs et animait l'organisation, mais finalement, il se sentait mal à l'aise dans le domaine de l'entreprise stricte. Il a retourné à Paris et son travail était fait fortement influencé par son travail en Amérique. Quand la Première Guerre du monde a commencé, l'animation française a stagné. Les films américains continuaient et deviennent plus et plus populaires en Europe. Pendant les années 20 et 30, l'animation est révolutionnaire quand l'animateur américain Walt Disney a créé la première bande dessinée animée avec les bruits, Steamboat Willie. Après ça, la technologie pour l'animation améliorée. Les animations françaises étaient arrivées et en actualité, les animateurs français ont créé un film animé long métrage, Le roman de Renard. Avant, Disney a créé le film Noir-Blanche, qui est souvent considéré le premier. L'animation française de l'avant-garde prospérait et les animateurs français commençaient à établir un style très surréaliste et bizarre. En 1933, les animateurs français et américains ont déjà collaboré pour le film Une nuit sur le mont Chauve. Les artistes américains et russes à Paris produisaient le film basé sur la symphonie. Il a probablement influencé la version de Disney qui a fait adopter une approche différente pour le film Fantasia. Malheureusement, la Deuxième Guerre du monde a commencé pas du temps après. Déjà, l'animation relatisée autour les 2 pays, mais certains studios comme Disney survivant pas produire les bandes dessinées pour propagande. Après la guerre, l'expansion de l'hôtel a changé complètement l'animation. Dans le temps des années 50 et des années 60, l'animation de style de court-métrage est mort. Bien que l'animation américaine ait continué à fleurir avec le changement dans le temps, l'animation française est restée relativement obscure jusqu'à Le Ménage en champ et Poulou et le Chat bleu. C'était une émission de télévision et animation, image par image pour enfants, qui a gagné une forte popularité dans le monde anglophone, avec une dub anglais. Une autre émission similaire était Les îles des enfants, qui était influencée par le rue de Sésame, mais il est plus surréaliste comme le style français. En les années suivantes, l'animation d'ordinateurs développait. La première bande dessinée animée en images de synthèse était Luxo Junior, était produite